Regarde en haut. Un ciel nocturne clair. Tu vois peut-être 3000 étoiles à l'œil nu, mais c'est seulement ce que tu peux voir. Dans notre galaxie seule, la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles. Dans l'univers observable, 2 billions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. L'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Il y a eu des mondes qui sont apparus des milliards d'années avant nous. Et dans tout ça, pas un signal, pas de réponse. Un silence absolu, parfait, d'une tranquillité meurtrière. Sommes-nous seuls ? Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est la question qui change tout. Si nous sommes seuls, alors la vie dans l'univers est un miracle d'une rareté inimaginable. Si nous ne le sommes pas, alors le silence lui-même est l'énigme qui doit être résolue. Et certaines des réponses possibles sont les idées les plus terrifiantes que la science ait jamais rencontrées. Le point de départ de Feynman. L'honnêteté. Je dois clarifier quelque chose dès le début. Je ne me suis jamais exprimé directement sur la question de la vie extraterrestre. Du moins pas dans la mesure que certains attendraient. Il faut le dire avec l'honnêteté que j'ai toujours exigée. Mais toute ma vie scientifique a été marquée par une attitude fondamentale directement applicable à cette question. J'ai toujours dit, il vaut beaucoup mieux laisser une question ouverte qu'avoir une mauvaise réponse. Et pour la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, nous avons en ce moment exactement un point de données, la Terre. Extrapoler d'un seul point de données, c'est comme essayer de décrire tous les océans du monde à partir d'une seule goutte d'eau. Nous pouvons formuler des hypothèses, nous pouvons calculer des probabilités, mais toute certitude, dans un sens ou dans l'autre, serait malhonnête. C'est le point de départ. Maintenant, voyons jusqu'où nous pouvons aller. L'équation de Drake, un cadre pour l'inconnu 1961. Frank Drake est devant un tableau noir à Green Bank, Virginie occidentale. Il prépare la première conférence SETI, la première conférence scientifique sérieusement consacrée à la recherche d'intelligence extraterrestre. Il écrit une équation, pas pour la résoudre, mais pour poser les bonnes questions. N, R, FP, Nœud, FL, Phi, FC. Ln est le nombre de civilisations dans notre galaxie qui communiquent activement. R est le taux auquel de nouvelles étoiles se forment. Fp est la fraction des étoiles avec des planètes. Nœud est le nombre de planètes par étoile pouvant héberger la vie. Fl est la fraction sur lesquelles la vie apparaît réellement. Phi la fraction sur lesquelles la vie intelligente apparaît. F c'est la fraction qui envoie des signaux dans l'espace. Et L, la durée de vie d'une telle civilisation. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui, 60 ans plus tard? Certaines choses. La mission Kepler a montré que presque chaque étoile a des planètes. Fp est proche de 1. Les matières premières de la vie, eau, carbone, acides aminés, ont été détectées sur des comètes et dans des nébuleuses. Mais ensuite ça se complique. Fl, la fraction des planètes sur lesquelles la vie apparaît, nous ne le savons pas. Nous avons exactement un point de données. La Terre. La vie est-elle inévitable dès que les conditions sont réunies? Ou est-ce un événement astronomiquement rare? Et elle, la durée de vie d'une civilisation communicante, c'est peut-être le facteur le plus décisif et le plus inconnu de toute l'équation. Si les civilisations communiquent en moyenne pendant seulement quelques centaines d'années avant de disparaître, alors n est très petit. Si elles communiquent pendant des millions d'années, la galaxie pourrait être pleine de voix. Tout dépend de ce L. Le paradoxe de Fermi, la question qui ne laisse pas de repos, été 1950. Los Alamos National Laboratory. 4 physiciens déjeunent ensemble. Enrico Fermi est l'un d'eux. Fermi se tait un moment. Puis, au milieu du déjeuner, il demande apparemment de nulle part « Où est tout le monde ?»
Il ne plaisantait pas. Il avait calculé dans sa tête. La galaxie est 9 milliards d'années plus vieille que la Terre. Même avec des propulsions lentes, une seule civilisation pourrait coloniser toute la Voie lactée en quelques dizaines de millions d'années. Un clignement d'œil cosmique. Si la vie est fréquente, si l'intelligence est fréquente, si quelqu'un a jamais eu l'envie d'explorer, il devrait déjà être là. La galaxie devrait être bruyante, pleine, évidente. Elle ne l'est pas. C'est le paradoxe de Fermi. Et il n'est pas résolu. Il n'a jamais eu de réponse convaincante, largement acceptée par la communauté scientifique. Et les réponses possibles se divisent en deux catégories. Chacune est troublante à sa façon. Réponse 1. Nous sommes seuls, ou presque. La première catégorie, la vie est extrêmement rare. Peut-être que le saut de la chimie inanimée aux molécules autoréplicantes est tellement improbable qu'il ne s'est produit qu'une fois ou très rarement dans l'univers observable. Ça expliquerait le silence. Il n'y a personne là-dehors. Non pas parce que la physique l'empêche, mais parce que l'événement vie est astronomiquement improbable. Si c'est vrai, alors nous sommes quelque chose d'une préciosité inimaginable. Le seul être dans l'univers capable de poser des questions. La seule fenêtre par laquelle l'univers peut se contempler lui-même. Ça semble sublime. C'est aussi solitaire. Et ça signifierait que toute l'histoire cosmique, 13 milliards d'années, a mené à ce seul moment où tu poses cette question. Réponse 2. Le grand filtre. La deuxième catégorie est celle dont les scientifiques préfèrent parler à voix basse. L'économiste Robin Hanson l'a formulée en 1998. Il l'a appelé le grand filtre. L'argument, quelque part sur le chemin de la matière morte à une civilisation galactique, il y a une étape, une seule étape, tellement improbable ou difficile que presque aucune civilisation ne l'a franchie. Un goulot d'étranglement, un mur. Et le silence de l'univers est la preuve que ce filtre existe. Car s'il n'existait pas, la galaxie serait bruyante. La question décisive est, le filtre est-il derrière nous ou devant nous? Si le filtre est derrière nous, si le difficile s'est déjà produit, peut-être l'origine de la vie, peut-être le saut vers la vie multicellulaire, peut-être le développement de l'intelligence. Alors nous avons eu de la chance. Le plus dur est derrière nous. Les étoiles pourraient nous appartenir. Si le filtre est devant nous, alors nous faisons face à l'implication la plus terrifiante de la science moderne. Ça signifie que chaque civilisation qui atteint notre stade, le stade de la fission nucléaire, de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle, rencontre un problème qu'elle ne survit pas. Un mode d'échec auquel chaque espèce technologique est confrontée et dont aucune ne s'échappe. C'est pourquoi la galaxie est silencieuse. Elles sont toutes arrivées là, et elles sont toutes mortes. L'implication des découvertes. Voici ce qui inquiète vraiment les scientifiques, et ce qui est rarement dit à voix haute. Nous cherchons activement la vie sur d'autres planètes. Le télescope spatial James Webb analyse les atmosphères de mondes lointains. Nous cherchons des biosignatures, des empreintes chimiques de la vie. Et voici le paradoxe. Si demain nous trouvons un monde semblable à la Terre, avec de l'oxygène, du méthane, des signes de processus biologiques, ce serait une merveilleuse découverte, preuve que la vie est fréquente. Mais si nous trouvons des dizaines de ces mondes, des centaines, et qu'aucun ne montre de signes de civilisation technologique, alors le silence devient plus fort. Le grand filtre se rapproche. L'univers dit « la vie apparaît fréquemment, mais quelque chose la tue avant qu'elle puisse nous parler. Et ce qui la tue, nous ne l'avons pas encore rencontré. C'est la raison pour laquelle certains physiciens disent
nous devrions espérer ne pas trouver de biosignature, car plus nous trouvons que la vie simple est fréquente, plus il devient probable que le filtre frappe la vie technologique complexe, c'est-à-dire nous. La question ouverte. L'univers n'est pas obligé de nous répondre, il n'est pas obligé d'avoir du sens, mais je trouve que la question elle-même, sommes-nous seuls, est l'une des plus profondes qu'un être humain puisse poser, pas parce que la réponse change notre vie quotidienne, mais parce qu'elle change la façon dont nous nous voyons. Si nous sommes seuls, alors chaque vie sur cette planète est un miracle. Alors chaque expérience humaine est un événement cosmique. Alors l'histoire de la Terre est la seule histoire jamais racontée dans l'univers. Si nous ne le sommes pas, alors nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Alors le silence est une énigme qui peut être résolue. Et alors la question est, que nous dit le silence des autres? Les deux réponses donnent le vertige. Les deux sont ouvertes. Fermi a posé sa question en 1950 pendant un déjeuner. Elle n'a toujours pas de réponse. Et peut-être que c'est la plus belle chose là-dedans. La question reste ouverte. L'univers se tait encore. Et quelque part là-dehors, peut-être, quelqu'un se pose la même question.